Salut, bienvenue chez Doa Talk, guys. So, actuellement, j'étais en train de voir un phénomène qui parle, et puis j'entendais déjà des gens qui ont fait la chirurgie du BBL, le Brazilian Butt Lift. Vous savez, la tendance d'avoir les belles fesses volumineuses et tout. Et suite à ça, j'entendais certaines personnes, surtout de la gente masculine, qui disaient que les femmes qui avaient eu ces interventions, ça sentait mauvais. Et je me disais, et puis bien entendu, j'essaie de demander cette question-là comme par curiosité aux femmes qui avaient cette intervention, mais il n'y a pas vraiment personne qui répondait. Et maintenant sur le net, sur l'internet, tout d'un coup, il y a beaucoup de femmes justement qui en parlent, qui font leurs témoignages et qui racontent c'est quoi. J'ai même dans les petits clips, j'ai même pu avoir, il y a un médecin qui parle de tout ça, de ce phénomène nécrosant, des infections nécrosantes de la peau. Et on va regarder en tant que tel c'est quoi. Et en tant que tel, c'est pas pour vous dire de ne pas. Si vous avez l'intention, vous avez le coup de vouloir aller faire des BBL, de la chirurgie, allez-y, allez-y. Mais au moins, allez pas le faire à rabais et puis sans penser à tout ce qui vient avec. Parce qu'il y a de l'entretien pour éviter d'avoir ça. Tu sais, comme il y a les boules de massage qu'il faut le faire. J'ai pu comprendre avec certaines qui m'ont dit c'est quotidien que tu dois le faire. En plus, il y a le conditionnement de ton corps que tu dois avoir, la peau de tes muscles, la graisse que tu as mis, que tu dois faire. Donc, c'est quotidien. Donc, on va regarder le tout ensemble. On n'oublie pas de mettre un petit like dessus. J'ai dû sortir pour en parler, car après ça, je suis traumatisée. L'odeur du BBL est 100% réelle, croyez-moi. Peu importe ce que disent ta mère, tes amis ou même ton médecin, l'odeur du BBL est bien réelle. Et voici pourquoi. Si tu te demandes, ça sent le brocoli, je te jure. Le brocoli qui cuit depuis 2 jours, couvercle fermé. On connaît tous cette odeur, pas vrai? Aigre, bizarre, moisi, tu vois? Certains diront, mon BBL ne sent pas comme ça. Frotte ton derrière et tu verras si ça sent pareil. Certains BBL ont une odeur douce, un peu musquée. D'autres ont une forte odeur de chair pourrie. Mais crois-moi, c'est la même odeur au fond. Tu veux savoir comment enlever cette odeur? Car oui, elle s'incruste dans les pores, profondément. Bain chaud, vinaigre, sel d'Epsom, 30-45 minutes. Prends une serviette épaisse, style hôtel, sur Amazon. J'en ai parlé à 2 amis. Ça marche. Promis, je blague souvent, mais là, c'est du sérieux. C'est vraiment important, croyez-moi. Faut se débarrasser de cette odeur. J'en peux plus. Si vous le faites, faites-le bien, d'accord? Une question fréquente est: peut-on développer une nécrose graisseuse après un transfert de graisse? Et oui, c'est possible. C'est l'un des risques de cette chirurgie. Ce qui peut arriver, c'est que la graisse durcit en une bosse, ce qu'on appelle la nécrose graisseuse. On essaie de l'éviter au maximum par plusieurs techniques. On la répartit uniformément dans le tissu pour éviter les poches de graisse pure. On l'intègre au tissu pour optimiser sa prise. De plus, on utilise un instrument spécial pour mieux l'incorporer et optimiser sa prise. Avec ces méthodes, on s'assure que toute la graisse placée prend bien. Donc, bien réalisé, le transfert de graisse est très sûr. On la répartit toujours uniformément dans le tissu. On ne va jamais en profondeur. On ne l'injecte jamais dans le muscle. Elle reste toujours dans le tissu sous-cutané, que ce soit pour le sein ou les fesses. Donc, on y va. Les infections nécrosantes de la peau, c'est quoi? C'est les infections nécrosantes de la peau, notamment, c'est la cellulite nécrosante et la fasciite nécrosante. Sont des formes graves de cellulite. Ces infections provoquent la mort de la peau et des tissus infectés, qui est la nécrose. Donc, les symptômes, la peau infectée est rouge, chaude,
enfler et des bulles de gaz peuvent se former sous la peau. Les personnes ressentent généralement une douleur intense, se sentent très mal et présentent une forte fièvre. Le diagnostic s'appuie sur un examen clinique de radiographie et des analyses biologiques. Le traitement consiste à retirer la peau et les tissus morts, ce qui nécessite parfois une chirurgie importante et à administrer des antibiotiques par voie intraveineuse. Donc, c'est un peu qu'est-ce que, parce que j'ai mis le petit bout, qu'est-ce que le chirurgien disait, quand lui, il traite la nécrose, c'est soit par liposuction, donc il fait le retrait de tout ça, de cette peau morte, ou soit ben, par voie rétroveineuse, mais c'est des chirurgies importantes. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir, il faut pas juste prévoir de dire, je vais avoir le BBL pour avoir mes fesses, mes belles grosses fesses et tout. Il y a l'entretien de tout ça pour éviter que ça arrive, que c'est important de le faire. Et je sais que c'est pour ça que la prévention que je peux vous dire, vous décidez d'aller faire cette chirurgie-là, c'est votre droit, c'est votre argent, mais prévoyez aussi de faire les traitements. C'est-à-dire, quand on vous dit de faire le massage quotidien, parce qu'on m'a dit que c'est quotidien le massage, c'est avec la grosse chose, là, c'est comme ça a l'air d'un rouleau à pâte, mais il faut faire le massage quotidien des fesses, là, du BBL, de la BBL. C'est à cause justement de la graisse qui a été injectée donc, dans votre partie. Et c'est pour la peau, pour essayer de garder un petit peu la peau vivante, pour éviter la nécrose de la peau. Donc, en même temps, vous voyez les séquences qu'il y a dedans. Est-ce qu'on peut comprendre les séquences qu'il y a dedans au-delà fièvre? Ça te rend malade. C'est-à-dire que oui, tu peux prendre 2-3 belles photos, mais t'es malade. Et on parle des odeurs. C'est-à-dire pour l'extérieur, pour toi déjà, comme humain, tu vis toutes ces séquelles-là. En plus de ça, de l'extérieur, parce que quand quelqu'un va faire cette chirurgie-là, le BBL, c'est pour l'aspect physique, esthétique. Mais dans ton aspect esthétique, quand tu vas t'asseoir dessus, il y a une odeur qui va sortir, le corps va sortir une odeur. Et cette odeur-là, c'est pas très appétissant, j'allais dire, pas très intéressant plutôt. Donc, il faut vraiment faire l'entretien. Et puis, beaucoup de personnes, ils vont juste penser à la phase, je vais aller faire un BBL en Turquie, en République dominicaine, au Mexique, il y a ci, au Brésil, il y a ça, un peu partout. Ils cherchent les rabais un peu partout, mais ils ne regardent pas le côté de l'entretien. Mais c'est important pour éviter ça, parce que quand c'est là, ça va vous coûter encore plus cher. Vous étiez allés, surtout ceux qui vont faire les chirurgies à rabais ailleurs. Mais est-ce que vous avez prévu les frais que ça va vous coûter pour les autres séquelles qui vont venir en parlant de ça? Et puis surtout, du point de vue, parce qu'on parle d'odeur, donc on parle du point de vue social. La femme qui s'est exposée, qui a exposé le tout, elle dit du côté social, c'est l'humiliation. Quand elle arrivait à un endroit, le monde savait que c'est elle qui puait, elle sentait pas bon. L'odeur qui sort, et le monde se demande, c'est quoi cette odeur-là? Et à la fin, je vais vous laisser un témoignage en anglais, c'est 7 minutes et quelques. Une fille qui parle qu'elle est dans le monde exotic dancer. C'est une striptease, on l'appelle, danseuse. Donc, dans les bars. Et puis, dans l'endroit où elle était en train de s'habiller, il y avait une de ses amies qui était danseuse, qui avait son BBL. Et puis, elle sentait que ça sentait toujours mauvais. Et puis, pourtant, elle voyait que la fille était propre. Il y avait les douches, elle pouvait aller prendre sa douche, elle était propre. Mais malgré qu'elle prenait sa douche, son odeur... son odeur est dégagée partout et c'est une mauvaise odeur. Ça veut dire que, on imagine, tu n'attires pas grand monde avec cette odeur-là. Oui, en photo, tu peux attirer les gens vont te regarder, mais ils ne viennent pas vers toi. Ou même si, sur le coup, tu peux, si tu es avec ton partenaire, et puis, ton partenaire, il doit supporter cette odeur-là, crois-moi, des fois, il y a des partenaires qui sont honnêtes, qui vont faire un suivi avec toi pour que tu soignes ta nécrose. Mais d'autres partenaires ou d'autres hommes, ils vont laisser tomber ça, ils vont dire « Ah non, ça sent mauvais. » Mais c'est pas nouveau que j'entendais parler de ces histoires, les BBL sentent mauvais. C'est pour ça que je suis allée un petit peu regarder c'est quoi qui veut dire par ça sent mauvais. Parce que oui, on sait que c'est... Mais en même temps, quand on comprend le procédé du BBL, Brazilian Butt Lift, c'est un transfert de graisse, la graisse de ton corps qui peut être jetée, qui doit être jetée, que tu le prends et tu le transplantes quelque part d'autre. Dans tes tissus de ta peau, c'est sûr, ça fait quelque chose à tes tissus. Et là, ça devient des petites plaques, ça fait des plaques
Donc, il y a tout ça. C'est sûr que je comprends que les tendances, quand on regarde les célébrités qu'ils font, on ne voit pas le même effet pour les célébrités, mais il ne faut pas oublier qu'elles ont leurs soins, elles ont leur suivi, elles ont leurs massages qui sont faits. Malgré tout, il y a quand même une célébrité, une rappeuse, Cardi B, qui disait qu'elle regrette de l'avoir fait. Il y a Nicki Minaj aussi récemment qui disait qu'elle regrettait d'avoir cédé à cette pression sociale parce qu'autour d'elle, beaucoup de monde la mettait cette pression de le faire, mais elle regrette, si elle serait revenue en arrière, elle l'aurait pas faite. Donc, c'est pas pour rien qu'ils disent ça. Malgré qu'ils ont tous les millions, ils ont tout l'argent qu'il faut pour avoir des gens pour les masser continuellement, faire des traitements pour éviter d'avoir une nécrose, mais c'est pas évident. Parce qu'en plus, j'ai pu comprendre la boule qu'ils utilisent pour faire les massages BBL. J'imagine que quelqu'un peut le faire tout seul, mais c'est mieux quand c'est quelqu'un qui le fait pour toi. Il met la force à chaque fois et c'est quotidien. Donc, ça fait partie des soins. Si vous avez votre BBL, vous ne le savez pas, mais ça fait partie des soins. Donc, négligez-le pas. Et juste pour savoir que c'est une infection. Pour savoir que c'est une infection, la nécrose, donc cette infection nécrosante se propage profondément dans la peau jusqu'à la surface des tissus conjonctifs qui recouvrent les muscles fasciaux et sont appelés fasciites nécrosantes. Et il y a d'autres encore qui vont se propager dans les couches superficielles de la peau et sont appelées cellulites nécrosantes. Plusieurs bactéries comme le Streptococcus et Chloridium peuvent provoquer des infections nécrosantes de la peau, même si ces dernières sont souvent causées par une association de bactéries. Donc, c'est vraiment ça. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on dit? Certaines infections nécrosantes de la peau débutent dans les plaies par piqûre ou par lacération, surtout si elles sont souillées par de la saleté ou par des débris. D'autres se développent sur des incisions chirurgicales ou même en peau saine. Parfois, les personnes qui ont une diverticulite, une perforation intestinale ou des tumeurs dans l'intestin présentent des infections nécrosantes de la paroi abdominale, des parties génitales ou des cuisses. Ces infections se produisent lorsque certaines bactéries diffusent à partir de l'intestin et se propagent à la peau. Les bactéries peuvent initialement créer un abcès poche de pus. Donc, c'est ça l'odeur, c'est l'abcès qui sort, des petites poches en plus, dans la cavité abdominale. Et se propager directement à l'extérieur vers la peau, ou peuvent être propagées par voie sanguine à celle-ci ou aux autres organes. Les diabétiques sont particulièrement sujets aux infections nécrosantes de la peau. Donc oui, en tant que tel, il y a aussi les diabétiques et tout qui sont mis. Donc c'est pas c'est pas l'infection des BBL, mais il y a vraiment une cause face à ça parce que on parle de saleté, c'est des bactéries qui peuvent venir. Ça veut dire faites attention où vous allez faire, encore une fois, prévention, je vous dis. Faites attention où vous décidez d'aller faire vos chirurgies. Assurez-vous, tu sais, il y a une chose d'aller faire sa chirurgie, mais assurez-vous d'avoir votre service après chirurgie qui doit être fait. Votre rendez-vous après chirurgie. C'est pour ça que c'est risqué. Vous décidez d'aller faire le voyage en Turquie, aller faire votre chirurgie. Mais est-ce que vous avez prévu dans 6 mois retourner voir les effets? La plupart du temps, non. La plupart du temps, vous savez même pas si le chirurgien il est encore en fonction. Donc, c'est risqué à cause de ça. Parce que quand on fait une chirurgie, il y a toujours un rendez-vous d'après. Mais quand on va les chirurgies dans les autres pays, il n'y a pas de chirurgie d'après. Donc, ça devrait vous sonner une cloche aussi sur ce. Donc, il y a d'autres signes aussi. Les personnes se sentent généralement très mal et présentent une forte fièvre, une augmentation de la fréquence cardiaque et une détérioration mentale qui va de l'état confusionnel à la perte de connaissance. La tension artérielle peut chuter en raison de toxines sécrétées par la bactérie et de la réaction de l'organisme à l'infection. Donc, traitement des infections nécrosantes de la peau. Ablation chirurgicale des tissus névrosés.
antibiotiques, amputation si nécessaire. Donc, il y a certains cas, quand ça va à un niveau, on peut parler d'amputation, soit amputation retirée. Il y a beaucoup qui ont fait le retrait de leur BBL, les morceaux de graisse sont retirés. Il y en a, si ça va plus loin, ça va jusqu'à la cuisse, c'est retrait aussi des morceaux. Donc, la peau, des fois, se retrouve avec des morceaux, des petits trous. Il y en a qui se retrouvent avec des trous dans leur partie. Donc, les facilites nécrosantes et la gangrène gasseuse sont traitées par ablation chirurgicale des tissus nécrosés et par traitement antibiotique. Donc, voilà. Ça explique là que oui, c'est possible l'histoire que BBL sent, mais en tant que tel, c'est sur le titre, ça dit BBL qui sent parce que quand on voyait les témoignages des Storytime, je disais, ah oui, puis j'entendais déjà certains qui disaient, ça sent mauvais les BBL. Je disais, comment ça sent mauvais? Est-ce que c'est l'hygiène de la personne? Ok, c'est possible, il y a certaines personnes peut-être qui n'ont pas une hygiène, qu'ils n'aiment pas, qui sont en guerre avec la douche, avec le savon, mais en vrai de vrai, c'est quoi que ça veut dire? Mais c'est ça. Donc, peut-être s'il y a de quoi qu'on voit des odeurs complexes, ça serait intéressant d'aller consulter en laboratoire, en clinique, de regarder, de prendre les dispositifs pour pas arriver aux amputations. Donc, je vous laisse sur ce. C'était ma petite information, capsule info concernant le tout. Et je vous laisse aussi avec le petit témoignage de la dame qui parle du story time de sa collègue de travail, son amie, qui vit avec cette nécrose. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Voici la suite sur pourquoi j'ai dû retirer mon BBL chirurgicalement. Dans la première partie, je vous disais que mon fessier puait terriblement. J'en étais à transporter du parfum, car aux toilettes publiques, ça empestait et l'odeur persistait. C'était la honte. Je voulais pas sortir des toilettes avec cette puanteur si quelqu'un attendait. Le BBL a vraiment gâché ma vie. J'ai même perdu mon mec à cause de ça. Il me disait « Tu pues vraiment en bas, je supporte plus. » Je niais « T'es jaloux de mon BBL. » C'était vrai. Ça en est venu au point où je faisais ma lessive hebdo, comme avant le BBL. Quand je sortais mon linge du sèche-linge, ça puait encore la chair pourrie. J'étais vraiment... Donc ce jour-là, mon mec et moi, on se prépare à, vous savez... Partie 3. Comment j'ai fait retirer mon BBL car ça puait vraiment. J'ai supprimé la partie 1 à cause des commentaires négatifs. Ça va mieux? J'ai fait la partie 2 car certains voulaient plus d'infos. Le BBL pue, vous m'entendez? Et ça vient pas du vagin ou de l'anus. Ça sort des incisions pour injecter le liquide et la graisse, ok? Certains disent, tu te lavais mal. Soyons sérieux. Ça sort de l'incision. Ça pue vraiment. Ça pue, point. Si ça guérit mal, le trou reste ouvert et ça coule et pue partout. Mon BBL a été retiré il y a 4 ans. Je l'ai gardé qu'1 an, ça puait trop. Je sais pas si vous vouliez que je dise que ça sent bon, mais ça pue. Évitez ça.